Extrait de la défense d'Oscar Panizza par lui-même dans l'affaire du Concile d'amour tragédie céleste devant le tribunal royal de Munich le 30 avril 1895. Messieurs les jurés, je crois que je vous ferai mieux comprendre quelles étaient mes intentions en écrivant la pièce qui nous occupe, si je vous expose brièvement comment j'en ai formé le projet. Vous savez, messieurs, qu'à la fin du XVe siècle, en Italie d'abord, en Allemagne ensuite, apparut une maladie de forme épidémique qui exerçait sur le corps humain les plus terribles ravages. À l'origine, il semble qu'elle ne se soit pas propagée par les contacts sexuels, mais par la suite, elle se répandit presque exclusivement par cette voie, atteignant toutes les classes, du haut en bas de la société. On l'appelait vérole. En vérité, on ne savait d'où elle venait. L'impression causée sur les esprits fut énorme. Les chroniques de l'époque sont pleines d'effroyables descriptions, touchant les dévastations qu'elle causait au physique comme au moral. Il n'existait pas de remède, et quant à fuir, il ne fallait pas y songer. En un certain sens, cette maladie était pire que la peste noire. Là, en effet, on connaissait la marche de l'épidémie, et l'on pouvait se réfugier dans un pays qu'elle avait épargné, tandis que la vérole apparut presque simultanément partout. Et comme c'est toujours le cas lorsqu'on est à court d'explications scientifiques, on trouva une explication céleste de ce mal. On crut à l'époque que la vérole était un châtiment divin. Et comme on découvrit bien vite ses rapports avec le commerce sexuel, on déclara que Dieu infligeait ce châtiment aux hommes pour punir leurs aberrations, leurs excès sexuels, d'où le nom allemand de Lustseuche, maladie du plaisir. C'est ainsi que nous trouvons chez un chroniqueur une des plus éminentes personnalités de l'époque, écrivain de combat et poète, Ulrich von Hutten. Le passage suivant, écrit en 1519. Ce plut à Dieu envoyer à notre temps maladie, qui, à ce que bien savons, ne furent point connues de nos ancêtres. Lors dirent ceux qui ont la garde des saintes écritures que Vérole venait de la colère divine, et qu'ainsi punissait Dieu notre méchante vie et la tourmentait. J'ai placé ce passage en exergue de mon ouvrage pour indiquer dès l'abord mes intentions, à savoir que je ne recherchais point le blasphème ou la grossièreté, mais que j'entendais faire comprendre la situation particulière où se trouvaient alors les hommes, situation qui, étant donné ma qualité d'ancien médecin, m'intéressait tout spécialement. Et maintenant, messieurs, imaginez quelqu'un partant de cette donnée, connaissant par ailleurs l'évolution de cette terrible maladie, et qui, en cherchant à faire le point historiquement, tombe sur ce fait stupéfiant. La cour où se commettaient les pires excès sexuels, et de loin, était la cour du pape. Et la personnalité qui s'adonnait aux plus folles, aux plus incroyables orgies, était le pape Alexandre VI, et cela bien qu'à quelques lieues de sa résidence, à Florence, vécut un prédicateur du rang de Savonarole qui chaque jour lui rappelait ses ignominieux péchés. Imaginez encore que ce pape, imbu comme tous les autres de sa divinité, tout en se prétendant fils de Dieu, vicaire du Christ, Dieu sur terre, en rapport direct avec le Dieu céleste, ne craint point de distribuer la pourpre cardinalice à des entremetteurs, d'entretenir à Rome des maîtresses, et finalement de faire pendre Savonarole pour se débarrasser d'un incommode prédicateur qui avait lui refusé le chapeau de cardinal. Et tout cela, tandis que l'affreuse maladie fait rage dans toute l'Italie, que peuples savants, théologiens la disent envoyée par Dieu pour punir l'impudicité des hommes.
Cependant, sur le trône de Saint-Pierre est assis un pape, chef suprême de la chrétienté, qui, selon la doctrine romaine, reçoit directement ses ordres de Dieu, un homme qui est le pire des débauchés et pour lequel le terme d'impudicité est une dérision. Transposer ce sujet dans notre époque actuelle, où règne le scepticisme et le manque de foi, réunissez tous ces éléments historiques entre les mains d'un homme moderne qui en tire un projet artistique, d'un homme qui, peut-être pour son malheur, a le sens de la satire. Eh bien, je vous le demande, comment eussiez-vous peint vous-même la Trinité? Comment eussiez-vous vu les divinités célestes qui, en de telles circonstances, envoyèrent la vérole sur terre pour le châtiment de l'humanité? Mais je voudrais encore présenter les choses sous un autre angle. À toutes les époques, messieurs, et dans tous les pays, on ne s'est jamais fait faute de faire une place au divin dans le domaine de l'art. Or, lorsqu'il s'agit de représenter le divin, le supra-terrestre, nous en sommes toujours réduits aux images quotidiennes de notre propre expérience, puisque nous ne pouvons nous évader de celle-ci. Peintres, poètes, sculpteurs ont toujours cherché sur terre les modèles de leurs incarnations du divin. Les madones de Dürer sont de blondes allemandes, celles de Murillo, des Espagnols à l'œil de feu. Dante lui-même, dans sa grande et sublime épopée, a rempli son royaume transcendantal d'Italiens. Les mystères français du Moyen Âge donnaient au diable le tempérament gaulois. Et lorsque certains se sont avisés de représenter le divin en renonçant à toutes les formes sensibles, comme Klopstock, ils n'ont pas dépassé le stade des formes intellectuelles abstraites, des purs effets verbaux. Or, messieurs, et vous n'allez pas me contredire, la satire est une forme d'art tout aussi valable que n'importe quelle autre. Le pathos a droit de citer autant que le mélos. Le secousse n'est pas moins justifié que le cothurne. Lorsqu'un auteur entend écrire une satire divine, il en est réduit, comme n'importe quel autre artiste, aux modèles humains. Il lui faut transposer chez les dieux les travers grotesques qu'il observe chez les hommes. Je crois vous avoir fait comprendre suffisamment plus haut quel sujet éminemment satirique l'explosion de la vérole a été en Occident, eu égard au comportement du pape de l'époque et de l'opinion des contemporains quant à l'origine divine de la maladie et comment la conduite du pape devait fatalement avoir une répercussion sur la conception que l'on avait de Dieu. Et alors, messieurs, vous ne vous étonnerez plus si la description du divin dans le concile d'amour est ce qu'elle est, encore que je reconnaisse volontiers que les couleurs y soient fortement accusées. Vous allez peut-être m'objecter, messieurs, que lorsqu'il s'agit du divin, seule la peinture du sublime est permise et la peinture du comique défendue. Mais, messieurs, vous m'accorderez, d'autre part, que ce n'est pas là le point de vue de l'artiste. Si cette loi avait été toujours respectée, nul n'aurait jamais écrit la moindre satire, ni sur les dieux, ni sur les hommes, car les satires sur les hommes ont toujours été punies plus sévèrement que les satires sur les dieux. Les dialogues des dieux de Lucien n'auraient jamais vu le jour, pas plus que les comédies d'Aristophane. L'anglais Wright n'aurait jamais écrit son histoire de la caricature, pas plus que l'allemand Flügel son histoire du comique grotesque. Or, la satire, la vis comica, a toujours été un des plus puissants facteurs de progrès dans le domaine intellectuel. Qu'il me suffise de vous rappeler l'influence énorme exercée en France à l'époque de la Réforme par Rabelais, dont la verve spirituelle a pour ainsi dire éduqué l'esprit des Français d'aujourd'hui. Or ces attaques, dénuées de tout égard envers le divin, furent imprimées avec le privilège du roi. Je vous citerai encore les téméraires campagnes des satiriques allemands à l'époque des Fischart et des Reuchlin. Vous m'objecterez peut-être encore, messieurs, que tout artiste dans son propre pays doit supporter les conséquences des lois sur la création artistique. Certes, messieurs, et c'est pourquoi je suis devant vous. Mais vous reconnaîtrez peut-être aussi que la satire est un don inné chez l'homme et qu'elle ne saurait être extirpée. Messieurs, notre époque moderne n'incite guère à la peinture du sublime dans le divin,
Qui peindrait aujourd'hui les gigantesques tableaux religieux de Hess et de Cornelius? Notre temps incline davantage au scepticisme et à la critique. Bien des gens voudraient voir là un recul. Cependant, il n'en allait pas autrement jadis. La religion chrétienne a connu à plusieurs reprises des époques de profonde incroyance et de scepticisme extrême. C'est surtout lorsque l'Église imposait au cœur et au porte-monnaie les pires prétentions que surgissaient parmi les gens cultivés la réprobation et la satire. En Angleterre, le premier tiers du XVIIIe siècle, où furent fondées les premières communautés méthodistes, fut une de ces époques. L'artiste qui poursuivait son temps de ses satires impitoyables était le caricaturiste anglais William Hogarth. Et pourtant, messieurs, que les Anglais demeurent doux et inoffensifs en regard de nos voisins de l'Ouest, les frivoles français, quand il s'agit de satire religieuse. La Révolution française fut une des époques où le divin a particulièrement été en butte au sarcasme. Une longue période de libre pensée l'avait précédée, et la répulsion qu'inspiraient les gens d'Église et le christianisme était devenue dans la patrie de Voltaire une véritable idiosyncrasie à l'égard de toute religion révélée, d'une religion qui n'avait pu empêcher que le peuple fût tyrannisé d'une part et spolié de l'autre. C'est à cette époque que naquit le fameux écrasons l'infâme. L'infâme, c'était le christianisme. L'expression vient d'ailleurs de Frédéric II, voir sa correspondance avec Voltaire. Or, c'est à cette époque, messieurs, en 1799, que parut, sous la plume d'un des premiers poètes français, de celui que Voltaire appelait le Tibulle français, de Parny, un des poèmes les plus frivoles qui furent jamais écrits, La guerre des dieux. Il souleva en France une énorme sensation et fut accueilli par des tempêtes de bravos. C'est seulement 30 ans après sa parution, pendant une période de réaction politique, que ce poème fut interdit. Néanmoins, il a été jusqu'à aujourd'hui fort souvent imprimé. On peut se le procurer partout en France, ainsi que dans nos meilleures librairies allemandes. En face de ce poème, messieurs, le concile d'amour n'a plus qu'à aller se cacher. Ce qui constitue la frivolité particulière de cette pièce, c'est qu'on ne voit nulle part clairement dans quel but les personnages divins sont ridiculisés d'aussi incroyable façon. Et c'est là, messieurs, que je souligne la différence entre l'œuvre de Parny et le livre soumis aujourd'hui à votre jugement esthétique. Je crois que pour le Concile d'amour, la forme artistique est impliquée dans le sujet, que la représentation sans phare est contenue dans le problème même. La vérole, en effet, était dans l'Italie de ce temps-là quelque chose d'épouvantable. C'est Dieu qui l'avait envoyé en châtiment, alors que son propre vicaire était le pire des débauchés que l'on puisse imaginer et que l'histoire connaisse. Tandis que chez Parny, il s'agit d'un exercice purement formel de l'esprit, d'outrecuidance frivole et de facétie gauloise. En comparaison de Parny, messieurs, je le dis sans m'émouvoir, j'ai le droit de jouer les moralistes. Croyez-vous donc que notre époque soit plus disposée à laisser jouer les rigueurs de la loi? Messieurs, voici un demi-siècle qu'a paru La vie de Jésus de David Friedrich Strauss. Vous savez tous que ce livre a trouvé faveur auprès des milieux cultivés. Il est devenu en quelque sorte le point de départ du scepticisme religieux en Allemagne. Et de nos jours, il me suffira de prononcer le nom de Harnack, dont le livre La profession de foi apostolique, qui rejette comme anti-historique la naissance surnaturelle du Christ, est répandu dans tous les milieux en plus de 50 éditions. Et messieurs, bien que je m'adresse sans doute à une assemblée en majorité catholique, vous me permettrez à moi, protestant, de faire intervenir ici des éléments qui éclaireront mon œuvre d'une lumière toute différente de ce qu'elle pourrait être aux yeux d'un catholique. Vous savez tous aussi bien que moi qu'aujourd'hui, dans l'Empire allemand, on a suspendu des douzaines de pasteurs protestants parce que leur conscience ne leur permettait pas de prononcer la formule baptismale traditionnelle d'où il appert que le Christ est né de façon surnaturelle. Et des centaines d'autres pasteurs frappent aux portes des synodes, implorant secours et tolérance de notre génération de peu de foi. Croyez-vous, messieurs, qu'une telle époque soit habilitée
à citer devant le tribunal une satire religieuse comparable à celle d'autrefois. Messieurs, j'en appelle aussi à votre respect de la liberté vis-à-vis du pays où a paru mon livre. Ce livre, en effet, n'a pas paru en Allemagne, mais en Suisse. Tout auteur allemand qui a quelque chose sur le cœur et ne peut l'imprimer en Allemagne s'en va à l'étranger. Les chirurgiens anglais désireux de pratiquer la vivisection vont en France, puisque la vivisection est interdite en Angleterre. Une fois leurs opérations faites, ils rentrent dans leur pays, mais il ne viendrait à l'idée d'aucun tribunal anglais de les poursuivre pour autant, car il s'agit d'un acte commis à l'étranger et non répréhensible à l'étranger. Si donc vous traitez un livre imprimé à l'étranger comme s'il était imprimé en Allemagne, pour la raison qu'il peut contrevenir aux lois allemandes, vous travestissez ainsi les intentions de l'auteur, vous l'attaquez sur un point où il est incapable de se défendre, en un mot, vous le frappez d'injustice. Messieurs, je fais appel à votre sentiment inné de la justice et je demande mon acquittement.